Alors bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général. Bien entendu, c'est général. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas. Par contre, si ça ne vous parle pas dans cette partie, moi je vous conseille d'avancer la vidéo et de regarder la deuxième partie. Donc ça peut vous parler dans la deuxième et pas dans la première, ou vice versa. Donc ici on parle d'amour vrai, donc pour certains cancers, alors soit c'est eux qui ressentent vraiment un amour qui est véritable, ou alors il y a des personnes, il y a une personne qui ressent un amour vrai pour cette personne, avec qui vous avez un lien, il y a un amour vrai. De toute façon, on parle d'amour vrai pour un homme qui est dans le désespoir, qui a le cœur brisé. Le cœur brisé par rapport à l'entourage proche. Ce qui veut dire qu'apparemment, il y a l'entourage proche qui est un obstacle à un amour véritable que un cancer a pour quelqu'un. Donc, c'est l'entourage proche qui fait que cette personne a le cœur brisé. Là, on parle d'organisation, on vous demande de vous organiser, de vous diversifier au niveau professionnel. Ou alors ça peut être au niveau professionnel, ou ça peut être au niveau familial, où il est possible que vous ayez des choses à faire, des démarches à faire, et on vous demande de vous organiser. Là, on vous parle de chance. On vous parle de chance par rapport à une organisation ou une diversification. On parle de chance. On vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance. On vous parle de cadeaux, de surprises. De cadeaux et de surprises concernant un changement. Et par rapport à un changement, eh bien, vous allez trouver une solution. Il va y avoir une solution qui va être trouvée. Donc, voilà. Là, on vous parle d'injustice. C'est possible que vous avez l'impression qu'on est injuste avec vous. Soit vous avez l'impression qu'on est injuste avec vous, ou alors vous, peut-être que vous vous sentez que vous avez l'impression d'avoir été injuste envers quelqu'un. On parle d'injustice et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Et là, on vous demande de modeler, d'agir sur votre, moi je dirais pas sur votre ombre, je dirais plutôt agissez sur les choses négatives qui sont en vous. C'est vous qui avez le pouvoir créateur pour vous transformer ce qui est négatif en positif. Et on vous dit que vous avez une personne autour de vous. On parle d'un ange qui déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est pour vous rappeler de votre mission de vie que cet ange est là et vous dévoile des messages divins. Donc, afin que vous preniez conscience, afin que vous changiez, mais il vous faut travailler sur vous. Et là, on vous dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde plus juste. Un monde plus juste, mais on vous demande aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Même s'ils ne correspondent pas à ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et là, on vous demande de faire un travail de déblayage. De faire un travail de déblayage, que votre chemin de vie est encombré. Chemin de vie, c'est en rapport avec les autres vies, toutes les autres vies. On vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Nettoyez votre chemin de vie pour élargir votre horizon, donc de le nettoyer afin de repartir sur de nouvelles bases et d'avoir une vie plus saine dans le futur. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour avancer. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir les portes
Mais il est possible, soit c'est vous qui portez des masques, soit il y a des personnes de toute façon autour de vous qui portent des masques, et qui sont dans la jalousie. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui porte des masques, qui est dans la jalousie, qui est une personne relativement agressive. Et pour vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de serein. Donc, éventuellement, on vous demande de sortir, de lâcher les masques, d'être vous-même, de lâcher l'agressivité, la jalousie, afin de retrouver la sérénité. La sérénité, la tranquillité, la paix. Mais il vous faut faire, pour obtenir cette sérénité, il vous faut faire un travail, donner un travail sur vous. Il vous faut absolument lâcher tout ce qui est négatif, vous purifier. Et ainsi, vous aurez la clé pour aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous avez la clé, mais il ne tient qu'à vous de changer, faire un travail de transformation. Là, on parle de déplacement ou de distance géographique. Il est possible que vous voulez faire un déplacement et que pour aller voir une personne qui est à une certaine distance géographique de vous, et que cette personne, par rapport à cette distance géographique, on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête, moi je dirais plutôt que c'est vous qui n'êtes pas prêt. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Qui n'est pas prête en rapport avec une vie en commun. Donc pour se mettre en couple. On parle de vie en commun et là on parle du poids de la famille. Il est possible que votre famille, comme je le disais plus haut, ce soit un obstacle. Qu'avec la famille, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et là, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Alors, ça peut être la même personne, ou ça peut être nouvelles rencontres proches. C'est pas forcément une personne différente. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà vu et que on vous parle de nouvelles rencontres. Mais c'est pas une nouvelle personne. Là, on vous parle d'amour vrai, et que par rapport à un amour vrai, eh bien, on vous demande de vous organiser, de vous diversifier, de ne plus être dans l'injustice. De ne plus être dans l'injustice, mais de faire des choses justes, justement. Il est possible aussi que vous travaillez peut-être, ou vous avez envie de vous lancer dans la musique, ou alors peut-être que vous avez été injuste par rapport à quelqu'un qui est dans la musique aussi. Et là, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes et d'avancer. C'est vous qui avez la clé, mais il vous faut faire un déplacement. On vous parle de déplacement ou de distance géographique. Distance géographique par rapport à une personne pour qui vous éprouvez un amour vrai. Là, on parle d'un homme et par rapport à cet homme, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Alors, ça peut être de la chance au niveau professionnel, ça peut être de la chance au niveau sentimental. Enfin, vous le prenez comme ça vous parle. Mais on vous dit que par rapport à cette chance, on vous parle de chance et là, on vous demande de faire un travail d'agir sur tout ce qui est négatif en vous. On vous demande d'agir sur le négatif qui est en vous et que vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de le faire, de lâcher, de vous libérer de tout ce qui est négatif, parce qu'il est possible que vous portez des masques. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous portez des masques, donc vous cachez des choses.
par rapport à votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Ici, on vous parle de désespoir, donc apparemment, vous êtes dans une situation où vous êtes dans la mélancolie, vous êtes dans la déception, vous êtes dans le désespoir. Et mais on vous dit que vous allez avoir des cadeaux, surprises. C'est comme si on vous dit que l'univers va vous faire un cadeau, une surprise. Cadeau et surprise par rapport à une personne que vous voyez comme un ange. On vous dit qu'un ange, de toute façon, est là et déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Pour vous rappeler des missions de vie. Mais par rapport à cet ange, il est possible que vous ressentiez de la jalousie. De l'agressivité. On parle de jalousie, d'agressivité. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. On parle de jalousie, d'agressivité par rapport à une vie en commun. Par rapport à une vie en commun. Donc, ou alors peut-être que par rapport à une vie commune, il est possible qu'il y ait une personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, soit c'est l'autre qui ressentait de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de l'agressivité. De toute façon. Il est possible que ce soit un comportement que vous ayez dans une vie en commun, actuellement. Et que par rapport à cette jalousie et cette agressivité dans une vie en commun, ça peut vous mettre dans le désespoir. Ça peut vous donner vous êtes pas bien. Là, on parle de cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. On parle de cœur brisé, mais par rapport à un cœur brisé, on vous parle de changement. De changement, et que par rapport à ce changement, on vous dit que ce que vous voulez une vie plus juste. Vous voulez un monde plus juste pour vous et pour les autres. Mais on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont. Peut-être que vous ne le faites pas. Peut-être que vous n'acceptez pas les autres comme ils sont. Et qu'en acceptant les autres comme ils sont, vous allez trouver la sérénité. La sérénité, la paix. Même si vous ressentez le poids de la famille sur vos épaules. C'est peut-être le poids de la famille aussi qui fait que vous avez le cœur brisé. Parce que peut-être que justement votre famille ne vous laisse pas libre de faire ce que vous voulez. Du coup, il y a un poids de la famille qui agit sur un cœur brisé, quoi. Là, on parle d'entourage proche. D'entourage proche, c'est que par rapport à un entourage proche, par rapport à votre entourage proche, bien on vous dit que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution, il va y avoir une solution qui va être trouvée. Une solution qui sera trouvée, mais on vous demande de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré. Donc c'est en rapport avec toutes les vies passées, quoi. Votre chemin de vie est trop encombré, on vous le demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc, et qu'en faisant ce travail de déblayage, de nettoyage de votre chemin de vie, il vous faut aussi, là on vous parle de transformation. On vous parle de transformation, ça vous apportera éventuellement des transformations. Transformation de votre vie, transformation de votre façon d'être. De toute façon, vous devez passer par cette transformation. Et par rapport à cette transformation, on parle de nouvelles rencontres proches. Donc de nouvelles rencontres par rapport à quelqu'un éventuellement pour qui vous ressentez beaucoup d'amour.
Là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes attiré par la lumière, mais il y a des choses qui vous retiennent. Des choses qui vous retiennent, c'est ce que vous avez à perdre qui vous retient. Toutes les choses matérielles peut-être. Toutes ces choses matérielles qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller vers quelqu'un qui est dans la lumière. Vous devez lâcher prise par rapport à des désirs de puissance. Vous souhaitez la puissance. Et oui, mais vous souhaitez la puissance par rapport aux choses matérielles, par rapport au fait de contrôler, comme cet homme qui est sur une falaise et puis qui contemple la mer. On demande de lâcher prise quant au désir de puissance. Et on vous dit qu'il y a un ange qui est là, près de vous. Un ange qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous soutenir. Et on vous demande de vous purifier. De vous purifier, de retrouver la liberté de votre âme. De retrouver la liberté. D'être libéré de toutes ces envies de puissance, d'ambition. On parle de retrouver la liberté, et là on parle d'une femme. D'une femme, et que par rapport à cette femme, il est possible que cette femme, vous la voyez la nuit. Peut-être qu'elle apparaît dans vos rêves. Et par rapport à cette femme, où il y a quelque chose qui se passe la nuit. Peut-être que la nuit, il y a... On parle de l'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter l'hiver, la saison. Ça peut représenter un froid avec quelqu'un. Ça peut représenter donc le fait qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a aucun échange. Et que par rapport à... Donc il est possible que ça représente quelqu'un qui est donc né en hiver, que quelqu'un peut-être avec qui il n'y a peut-être pas de dialogue, et ou alors c'est tout simplement la saison. Et là par rapport à l'hiver, on parle de progression. Donc il va y avoir des progrès, il va y avoir une progression en rapport avec une jeune fille. Et par rapport à cette jeune fille, on parle de mariage, de naissance de bébé éventuellement. Non, pas maintenant. Oh, excusez-moi. De naissance de bébé éventuellement, et non, pas maintenant, tu descends s'il te plaît. De naissance de bébé, et que par rapport à ou naissance d'une relation. Et là, on vous parle de vie amoureuse. Et que par rapport à cette vie, on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et là, on parle d'objet de votre désir qui est à portée de main. Donc, une personne que vous désirez. On vous demande d'avoir foi, car tout se joue en votre faveur. Et là, on parle encore de l'hiver. Donc, peut-être que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et là, on parle d'un fils. Un fils, que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous vous inquiétez, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que votre fils est protégé. Et là, on parle de séparation. Donc, par rapport, si vous avez un fils, il est possible que... On parle de séparation. Alors, ça peut être une séparation par rapport à votre fils, ça peut être une séparation par rapport à une personne. Et par rapport à une séparation, vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage... Là, on parle d'été, ça peut représenter un voyage en été, ça peut représenter un voyage pour quelqu'un qui est né en été.
quelqu'un qui est né en été, on parle d'une personne éventuellement pour aller peut-être voir, faire un voyage pour quelqu'un qui est né en été, soit c'est en été que ça va se passer, soit de toute façon ça représente effectivement l'été, c'est oui, le cancer est né en été. On parle d'une personne qui a de la clairvoyance, peut-être que vous avez envie d'aller voir cette personne qui a de la clairvoyance. Par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, on parle de fécondité, soit ça représente un début de grossesse, soit ça représente un début de relation. Et par rapport à cette fécondité, eh bien on vous dit non. On vous dit non. Ce n'est pas le non, ce n'est pas forcément définitif. Ça peut être simplement non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour avancer. C'est pas le bon moment pour faire ça. C'est pas forcément définitif. Non, pourquoi? Parce que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe et vous devez retrouver l'équilibre en vous. Vous devez retrouver l'équilibre en sortant de ce labyrinthe, ce qui veut dire que si vous avez le cœur dans un labyrinthe, c'est que vous êtes en triangulaire, exemple, et que vous devez retrouver l'équilibre. Là, on voit que la balance, elle n'est pas équilibrée. On voit qu'une personne est plus au niveau du mental qu'au niveau du cœur. Donc, vous devez retrouver l'équilibre au niveau du cœur en rapport avec des enfants, concernant un amour très fort. Et là, on vous parle de... Je suis désolée, j'étais obligée d'accélérer à cause de mon chat. Non, tu restes là, Kitty, tu bouges pas. Et là, on parle de changement heureux. Alors, on vous dit, avec le message des anges, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc voilà, écoutez, je suis désolée, j'ai dû accélérer la lecture des cartes à cause de mon chat. J'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.